مبنى عام 1276 في عهد الدولة الحفصية على الأسوار الغربية للمدينة، ويخدم بلاصة باب أرطا، وأرطا هو اسم قائد عسكري يقول أنه تقتل في المكان هذايا. بيبان المدينة كانوا في الليل يتسكروا، وفتحهم تبقى عند شيخ المدينة، ونهار اللي يبدا فما شكون جاي من الباض وعنده حكايه مستعجله وما دلش الطريق يولي يتبع الضوء اللي خارج من القنديل اللي كان معلق لبرا من باب المناره، وهذاك علاش يقول لك يذوي كان على البراني. حاجه مهمه لازمك تعرفها، اللي قدامك تو ماهوش باب المناره، اما هذا الصباط باب المناره اللي هزنا الجامع القصر وصيحته واللي تو نرجعوا لها من بعد. اما انت تو قاعده تشوفي اعاده ترسيم الباب المناره، وتنجم تتخيل معايا الناس اللي ساهمت في بنيان حاجه كيف الهكايه، واللي ساهموا زاد في بنيان قرابه 23 باب اخر من بيبان المدينه العتيقه بتونس، نبقى منهم اليوم كان 5، اما احنا جسدناه مره اخرى باش تكون شامله على حاجه راسخه في تاريخنا. انت تو واقف قدام واحد من اهم بيبان المدينه، باب المناره اللي تولدوا وعاشوا في احوازه برشا شخصيات ذكرها التاريخ، كيف العربي الكبادي اللي كان يلقب بشيخ الادباء في تونس، وحسن حسني عبد الوهاب المؤرخ والمفكر التونسي واللي كان من اشهر رجالات بلادنا في العصر الحديث. اما تو هيا ندخلوا في الصباط، يعني الممشى اللي تحت القوس هذايا، وعلى فكره هاك تشوفي كيفاش مزين ومحلاها اكثر كنت تتصور وتوصل الزينه هذيا لاصحابك. C'est un projet de la production de TIC DCE pour l'année 2023 à l'occasion du Ramadan. C'est un projet élaboré et conçu par le TIC DCE, le Tunis International Center for Digital Culture Economy, le Centre international d'économie culturelle numérique. On a créé ce projet afin de mettre l'accent sur le patrimoine culturel tunisien. C'est un patrimoine assez riche. On a créé un parcours culturel qui relie différents points qui se trouvent à Bab el Mnara. On commence notre parcours à partir du soldat inconnu, et ben après on va se rencontrer vers le tombeau du scientifique Abdallah Torjman. Et ben on va se trouver auprès de Bab el Mnara. Est-ce que c'est Bab el Mnara ou bien non? Et ben après on va y avoir la place du Rsar, auquel se trouve notre hub mobile et créatif Madat. Et juste à la fin on va y aller à l'espace de l'Institut national du patrimoine, où on va découvrir notre installation interactive Electro-Kofi. Et bien juste pour vous dire que notre projet est élaboré avec une start-up tunisienne, Tinas, afin d'avoir une application téléchargeable via le téléphone Android et iOS. C'est une application qui était créée à travers la réalité augmentée et afin de mettre l'accent sur l'histoire de différents points dans notre parcours culturel. Je vais vous dire que notre projet il combine entre deux techniques, la technique des technologies de mapping, l'interactivité à travers des capteurs de mouvement et aussi le développement des applications de réalité augmentée. Je vais vous expliquer en détail que notre projet Electro-Kofi qui se trouve au Palais Hassin, c'est une installation interactive sonore qui relie entre le mapping et le design sonore. Si le visiteur va passer sa main dans un capteur de mouvement, il y a la création directe d'une bande sonore, soit du scratcher, soit du bendir. Ce sont des instruments purement tunisiens. En passant du Rsal vers la place du Rsal, on va y trouver notre hub mobile Madat avec les différents ateliers. On a l'atelier du VR, l'atelier d'enregistrement 360, l'atelier d'enregistrement sonore et différents autres ateliers. En passant vers la passerelle ou bien la tunnel du Bab el Mnara, on va y trouver un mapping avec une bande sonore qui va retracer ou bien va mettre la lumière sur l'histoire du Bab el Mnara. Et juste à côté, on va trouver le tombeau de Abdallah Torjman et on va mettre l'accent sur l'histoire de ce scientifique, de cet homme c'est une partie permanente ou bien c'est un point très important dans notre parcours. Et bien juste après, on va clôturer avec le soldat inconnu, l'histoire qui jusqu'à nos jours n'est pas encore claire et nette.